Yo les Crousties, bienvenue sur Crousty TV. Donc aujourd'hui on aborde le dernier épisode. Et ouais les mecs, c'est la fin, putain. Je vais pas reverser une larme, je l'ai déjà fait dans l'épisode d'avant. Hein. Vous avez cru que je chialais comme une connasse ou quoi? Oh putain, je vais me faire attaquer par les féministes. Non mais c'est bon, j'ai rien dit. Donc ouais, c'est le dernier, c'est un petit peu triste quand même. Donc on aborde aujourd'hui, rien de bien compliqué, c'est plus des petites astuces, c'est-à-dire les finitions. Non, toi derrière, tu te calmes. Range-moi ça et ferme ta braguette s'il te plaît. C'est pas ce genre de finition et pour ça compte pas sur moi mon pote. Non, c'est même pas négociable, y a pas moyen de moyenner plus que la moyenne. Avant ça, on va faire une petite séquence de news. Qu'est-ce qui se passe dans la team, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je fais ce genre de mouvement, c'est pas grave. Donc la première annonce, c'est qu'on a été 8 et maintenant on n'est plus que 7. Et ouais, notre cher Stéphane a décidé de prendre son indépendance. Alors c'est toujours plaisant quand un de ses enfants grandit et qu'il vole de ses propres ailes, et ça brise toujours un peu le cœur. Mais je pense qu'il sera heureux là où il est, entouré de Mickey et Mario. Ouais, moi non plus je comprends pas le délire, mais bon. La bonne nouvelle, c'est que pour vous, ça vous facilite le Croustigo. Eh ouais, sur les 8 à récolter, eh ben, il y en a plus que 7. Donc pour vous, c'est plus facile, donc c'est tout bénef, c'est cadeau. Bon après, c'est sûr que si le gagnant veut un duo de Stéphane, ça va être très compliqué. Ensuite, on était à la Art to Play là il y a pas longtemps et ça s'est super bien passé. On a vu plein de gens, il y a pas mal de cartes PNC qui sont sorties, les gars, c'est chaud, hein, commencez à bouger. Hein. Et ouais, on est super content et on a fait pas mal de photos, 2-3 petites séquences à la con en vidéo. Donc je pense que incessamment sous peu, enfin presque plus ou moins, dès que possible, on vous balancera un petit vlog. Et on évitera de mettre des musiques avec des droits d'auteur comme pour la Japan, ce qui fait que tout le monde pourra le voir, hein, ça sera un petit peu plus cool, ouais. Voilà. Allez, on attaque tout de suite avec le matériel. C'est parti les gars. Donc il va vous falloir des aimants. Alors pas n'importe quel aimant, enfin vous pouvez prendre n'importe quel aimant, mais je pense que vous allez galérer. Mais plutôt des aimants, donc c'est des petits aimants en 10 comme ça, autocollants. Bah normalement vous les voyez sur la photo d'ailleurs. On vous met le lien dans la description avec le site où en acheter. Vous allez voir, c'est un truc, c'est super cool. Et au passage, je remercie Stardust Revolution, mon pote, un mec des amis de ma DS. C'est lui qui m'avait conseillé ça à l'époque et je suis super fan. Donc voilà. De la carte plastique parce qu'on va faire un logo en carte plastique. Donc une impression de votre logo, si vous voulez mettre. Du papier calque, crayon et adhésif, de la colle et de la peinture. Donc on commence avec les aimants. Donc les aimants, ils vont nous servir pour pouvoir coller notre fond, mais conserver un fond amovible. Alors pour le mec qui va se faire son duo pour mettre chez lui, ouais c'est pas nécessaire, autant coller directement le fond. Par contre, quand on fait des conventions, c'est plutôt pratique de pouvoir enlever et remettre à volonté le fond. Ne serait-ce que pour le transport, et je vous assure, ça change beaucoup de choses, ça prend moins de place dans la bagnole, enfin bref, on gagne à tous les niveaux. Voilà, ça servira pas à tout le monde, mais ça servira à certains, et puis bref, de toute façon, on fait jusqu'au bout, donc je vous montre tout, pour coller notre fond. Donc première étape, les aimants, se présentent en deux parties, hein, le plus, le moins, ceux qui s'attirent comme ça. Donc on colle la première moitié directement sur le duo, tout bêtement, hein, c'est vraiment rien de compliqué. Ensuite, on place donc, on va dire, les binômes des aimants sur les aimants qu'on a collés sur le duo, là, en lieu et place. Donc avant, on fait un petit test de positionnement, c'est bon, c'est cool, ok, on peut passer à l'étape suivante. On enlève la petite pellicule de l'autocollant, et là, boum, on colle le fond. Et ouais, tout simplement. Là, le truc, c'est qu'il faut savoir, ce genre d'adhésif, même si on a l'impression que ça colle immédiatement, la colle n'a pas toute son action immédiatement. Donc vaut mieux coucher, mettre du poids pour que la colle prenne bien, et laisser ça prendre, genre, j'en sais rien, ça se trouve 2 heures ça suffit, mais 24 heures comme ça on est sûr. Donc ça c'est bon, on pourrait s'arrêter là, c'est nickel. Après ceux qui me connaissent bien savent que j'ai cette habitude de toujours mettre un logo à l'avant de mes décors comme ça sur la tranche. C'est un petit, bon, je suis pas le seul à faire, hein, j'ai pas inventé le truc, mais voilà, c'est un petit peu ma signature, ma marque de fabrique, c'est mon petit kiff, j'aime bien. Et donc faut savoir que ce duo,
je l'ai fait donc pour un pote. Et donc ce pote que j'ai contacté pour lui demander est-ce que tu veux que je te mette un logo? Et si oui, tu veux quoi? Donc moi je m'attendais à ce qu'ils me disent ouais, je veux le logo Dragon Ball du manga ou le logo des BZ façon dessin animé ou je ne sais quel truc mais en rapport avec Dragon Ball. Et ce con, il me sort, je vous mets le screenshot par là. Non, je veux ton blaze, mec. Alors ouais, le logo, ça va être mon blaze, mon logo. Mais les gars, c'est pas parce que je suis mégalo. Enfin, pas à ce point. Donc bah voilà, il veut, hein, moi je lui fais mon logo, mon blaze. Donc là, on va y passer assez vite vu qu'on avait déjà fait un épisode là-dessus. Donc je vous renvoie vers l'épisode. Eh non, clique pas, c'est une arnaque en fait, ça c'est juste une image. Mais on mettra à la fin de la vidéo le lien et aussi le lien dans la description. Mais je trouvais ça marrant de vous faire une arnaque comme ça. Ouais, je sais, je suis blagueur. Ce petit ridicule. Donc, là, c'est simple. On imprime le logo, mais en mode miroir. On prend du calque, on pose dessus, on décalque tous les traits. On reprend tout, hein, précisément. Hein. Sinon, autant le faire à la main directement. Hein. Si c'est pour faire à chier, pourquoi qu'il y en a qui sont capables de le faire à la main directement, super cool. Mais au moins, calque, c'est précis, vous avez tout pareil. Ensuite, donc celui-là, il sera sur 2 épaisseurs. Donc la partie dorée et la partie noire. Sur 2 feuilles de carte plastique. Un pour la première épaisseur et l'autre pour l'autre. Donc on reporte notre calque, hein, comme... Enfin, allez revoir hein, encore une fois hein, le tuto entièrement dédié. Ensuite, avec le scalpel, on découpe tous les formes. On fait attention de ne pas se couper les doigts. Je ne suis pas responsable de tout accident. Même pas je vous envoie une poche de sang pour la transfusion. Allez tous vous faire... Pardon. Non mais je serai de tout cœur avec vous et... Ouais voilà, je serai attesté si vous faites du mal. Un petit peu. Ça n'empêchera quand même pas de dormir. Pour les lignes droites, n'hésitez pas à utiliser une règle. C'est con, mais c'est le meilleur moyen d'avoir une découpe droite. Je préfère préciser, on sait jamais. C'est le genre de truc, moi je suis capable de pas y penser, donc voilà. Sur les arrondis, un petit coup de ponçage hein, si nécessaire, c'est jamais du luxe. Ensuite, la mise en peinture. Donc bon, pour la partie dorée, je suis comme un gros blaireau. Je me suis lancé et j'ai oublié d'appuyer sur record de la caméra. Donc en fait, bah, j'ai filmé peu de job. Voilà, échec lamentable. Ah, c'est pas grave, hein. Après c'est un coup de doré, hein. Vous le faites au pinceau, à l'aéro, comme vous voulez. Du doré. Ensuite, la partie noire. Donc là, moi j'ai fait à l'aéro. Pinceau, ça marche aussi. J'ai voulu faire la petite bande blanche dégradée comme ça au milieu du logo, donc je me suis rappelé les conseils de Dwarf Painter. Donc avec une petite carte, voilà, un petit morceau de carton, quelque chose. Vous marquez bien la ligne là comme sur les images. Le petit coup d'aéro et ça vous fera une belle ligne en dessous qui part en dégradé sur le dessus. Ou inversement si vous le faites dans l'autre sens, hein, ça c'est logique. Donc, une fois que c'est sec, oui, pas avant. Sinon, ça va pourrir ta peinture, mon pote, si tu mets tes gros doigts dessus. Oui, je te jure, essaye, tu verras. Une fois que c'est sec, là, on colle les deux parties ensemble. Comme ça, bam! Ah, pas trop de violence quand même. On colle, on laisse sécher. Donc faites-le avec de la colle spéciale carte plastique, de la colle à maquette, hein, vous en trouvez dans tous les magasins de modélisme. C'est plutôt pratique et c'est fait pour, et en plus ça sèche très vite. De là, un petit coup de vernis, donc là à l'aéro pour protéger. Je vais faire un petit peu plus brillant, comme ça c'est un peu plus swag. Ouais, je sais pas comme les jeunes, non, je crois qu'ils l'utilisent depuis 3 ans celle-là. Bref, on s'en fout, comme ça c'est stylé. Et
Et maintenant, le vernis est sec. Et comme moi je suis le genre de mec qui fait 2 fois la même erreur, eh ben j'ai encore oublié d'appuyer sur record pour coller. Donc bon, bah, c'est pas compliqué, hein, de la colle sur la carte plastique, vous la mettez à l'endroit où vous voulez mettre et puis bah, vous laissez sécher. Il y a même pas besoin d'image pour ça, sérieux les mecs. Putain, vous êtes des pros maintenant, au moins autant que moi. Donc voilà, la colle, on pose, on laisse sécher. Eh mais en fait là, on a fini les gars. Eh ouais. Donc le résultat, tout de suite en photo. Ça vient par là ou par là, je sais pas, je verrai. Je vous laisse avec les photos. Et donc pour me répéter, comme sur le début de la vidéo, bah c'est fini, on a fini le Dynamec, mais la fin d'un chapitre signifie aussi le début d'un nouveau. Et ça c'est beau. Donc le nouveau chapitre, on va refaire un duo complet. Eh ouais, je suis comme ça, je suis un ouf, un duo complet. Moi j'aime bien ce format là, je pense que vous l'aimez aussi, donc bah on va rester là-dessus. Alors j'ai eu beaucoup de demandes pour du Saint Seiya et du One Piece, et honnêtement, même si ça m'amuse un peu aussi de faire chier, mais c'est pas pour faire chier, j'ai décidé de partir sur un autre thème qui je pense sera plus intéressant, où on verra des techniques totalement différentes et surtout une approche différente de son diorama. Je vous en dis pas plus sur le thème, vous le verrez au moment voulu. C'est un suspense. Mais en parallèle, je vais aussi faire un petit truc, un petit playset, un petit stand qui d'ailleurs est destiné à être mis en jeu dans un concours avec la figurine, donc concours qui se fera avec Chibi Akihabara et la page Facebook Fan One Piece. Les liens dans la description, hein, comme d'hab. Et bah, vous l'avez compris, hein, s'il n'y a pas Fan One Piece, forcément, ce sera pour du One Piece. Donc je vais tout de suite vous balancer l'info, ce sera avec un Félix. Non, pas celui-là, dégage-toi. Non, celui-là. Il est stylé, les gars. Donc on va se faire un truc là-dessus. Donc ça va être de l'ambiance Marineford, tout ça. Il y a moyen de faire un truc sympa. Donc ça, on verra dans les prochains épisodes. Avec aussi celui dont je vous ai parlé avant, ça va, on va tout mélanger comme ça, je vais partir dans tous les sens, en fait je suis en train de me rendre compte que je vais en chier. Je vais en chier, mais c'est pas grave, ça c'est parce que je vous aime, ou pas. Donc c'est tout pour aujourd'hui, comme d'hab, le petit pouce bleu qui fait plaisir, le pouce rouge si tu veux, mais dans ce cas là, explique pourquoi, c'est franchement toujours plus cool. N'hésitez pas à les commentaires, partager, en parlez-en à votre grand-mère, votre chien, votre chat, votre hamster, ce que vous voulez, à tout le monde. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, toujours le site crousticrew.com. Et moi, c'est parti là, j'ai du taf et j'attaque direct. Ciao les croustilles. Stéphane, t'es parti du croustille, et maintenant tu me manques. Oh oui, tu me manques. C'est tellement... Non, c'est pas plus triste sans toi. Mais c'est tellement moins Mickey sans toi, moins Nintendo sans toi. Et on est presque triste. Ha